fais une deuxième partie parce que c'est de cette vidéo, parce que je sais qu'il y a une première partie. Je fais une deuxième partie. Est-ce que Fanny, au niveau de la famille, est-ce que ça a été compliqué? Pas du tout. C'est juste qu'il fallait faire comprendre des choses, il fallait comprendre à la famille ce que je ressentais physiquement, parce que physiquement c'est pas forcément facile. Il fallait que j'explique physiquement et mentalement ce que je ressentais, beaucoup. Et pour les papiers administratifs, par exemple, certains psy refusent de donner l'attestation de genre pour les personnes non binaires et des fois refusent. Et certains médecins acceptent, mais beaucoup de médecins ont manque de compétences au niveau de traitement hormonal non binaire sur personnes non binaires. Je dis pas que le traitement est neutre, c'est juste une mini petite dose, c'est juste une dose minimale. Donc vous voyez, vous avez la dose de testostérone qui est très forte, qui est très poussée. Vous avez la dose de testostérone qui est d'un mois. Vous avez le gel, le crème que vous prenez une fois qui est de mois. Il y a des microdoses, il y a des petites doses de testostérone, il y a des microdoses et il y a des petites doses de testostérone. En fait, c'est des petites doses de testostérone qu'on donne, des petites doses, plutôt que les personnes trans ou les femmes trans ou les hommes trans, ce sont des doses extrêmement fortes. Et il n'y a pas que ça pour la testostérone, il y a aussi ça pour les oestrogènes, pour les personnes non binaires. Et ça pour les personnes oestrogènes, pour la testostérone, il y a aussi les mêmes choses pour les personnes qui sont, euh, voilà, assignées femmes ou assignées hommes en réalité. Aussi pareil. Et c'est pareil. En fait, une dose très forte, ce qui est très difficile et incompréhensible pour les médecins, c'est de doser entre les personnes, les femmes trans et les hommes trans. C'est très compliqué à doser. Et il y a des médecins qui n'ont pas connaissance sur ça, ce qui fait que des fois, ça peut être traumatique, ce qui est forcément les papiers. Et des fois aussi, les papiers que je monte, les médecins n'ont pas forcément les compétences personnelles de comprendre mes démarches. Ils n'ont pas forcément les compétences. Et les gens ont des fois des monoconnaissances de la connaissance de la normalité, donc ce qui fait que des moments, c'est compliqué de faire comprendre les démarches que je fais et les compréhensions que je fais et les questions que j'ai, parce que il y a ce manque de compréhension au niveau des médecins, il y a aussi ce manque de connaissances, et je peux pas en vouloir aux médecins. Au début, je voulais beaucoup de médecins, mais je peux pas en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas la naissance, et ça m'est beaucoup arrivé d'avoir des papiers et que les gens sont choqués, étonnés de voir mon papier et sont choqués. Et je ne me considère pas comme une personne trans, je ne suis pas trans. Euh, je ne peux pas être un homme et je ne peux pas être une femme. J'ai déjà essayé d'être une femme et être qu'un homme. Je ne peux pas, en fait, dans mes sentiments personnels, physiquement, mentalement, psychologiquement, je ne peux pas ressentir, en fait. Je me sens ni femme ni homme et j'ai besoin de ne pas choisir et je me sens très neutre. Je vois pas la différence entre femme et homme, en fait. Je vois pas la différence entre femme et homme dans ma sexualité, dans tout. Même même la nature sexuelle, je vois pas la différence entre femme et homme, je vois pas la différence entre femme et homme, même sexuellement, même du genre, je vois pas la différence. Et aussi, je suis quelqu'un d'asexuel, donc je suis asexuelle aussi, donc euh, j'ai cette neutralité. En fait, j'ai cette neutralité au niveau sexuel, au niveau attirance sexuelle, et au niveau aussi du genre. En fait, je suis complètement neutre, en fait, je ne vois pas la différence entre le sexe et le genre. Et je vois pas la différence entre le masculin et le féminin au niveau vestimentaire, au niveau des habits. Pour moi, les habits, les vêtements, les toilettes n'ont pas de genre. Et je vois pas la différence entre du genre. Et du coup, je n'ai pas de différenciation au niveau du genre. Je ne différencie pas entre le genre. Et pour moi, personnellement, je ne différencie pas un habit. Par exemple, le maquillage, pour moi, ce n'est pas féminin. Ce n'est pas féminin ni masculin. Pour moi, les habits n'ont pas, et je n'en ressens pas comme ça, je ne ressens pas mon corps comme quelque chose de féminin ni masculin. Pour moi, une poitrine, ce n'est pas masculin, ce n'est pas féminin, ou masculin. Je vois pas de différence. Et quand en plus, plus je suis emmenée, genre, plus je passe des semaines, plus j'ai l'impression d'avoir cette différenciation. En fait, j'ai l'impression que, même les menstruations, par exemple, ont plus de genre pour moi dire, je vois pas la différence entre les menstruations, est-ce que c'est féminin ou masculin, en fait, carrément. Même pour les trans, je vois pas de différence. J'ai ce côté où je vois pas la différence entre le genre. En fait, sentimentalement, physiquement, quand on me touche, je vois pas la différence entre homme et femme. Et j'ai conscience que il y a des choses qui fait que c'est pas forcément naturel pour moi,
par exemple, avoir un enfant, c'est pas forcément naturel pour moi, c'est pas forcément instinctif. Il y a des choses que je n'ai pas forcément connues parce que vu que je suis ni femme ni homme, vu que je suis ni femme ni homme, et on pourrait dire que je suis demi-girl, demi-boy, parce que vraiment, je suis un monde demi, en fait. Je suis demi-boy, demi-girl, demi-hétéro, demi-cis, on dirait, ou demi-gay, parce que je suis un monde demi-partout. En fait, je suis un peu une coupe de ça. En fait, je dirais que j'ai une métissage, en fait, de mon genre. Je suis métisse, en fait. J'ai ce côté où je suis métisse, où j'ai ce côté où j'ai un pied dans un pied dans l'hétéro, dans la normalité hétéronormée, et un côté où j'ai les pieds dans le système LBGT, dans le mouvement LBGT, dans le mouvement queer et dans le trouble dysphorique que tu peux avoir. Ce qui fait que c'est un énorme mélange que tu peux avoir, et tu as un mélange entre les trois qui fait que c'est assez compliqué parce que dans les sentiments, dans les ressentiments que tu peux avoir physiquement, mentalement, psychologiquement, peut avoir un ressenti très impact. Et l'impact social peut beaucoup impacter sur la personne et l'évolution, tout ça. Et il y avait l'environnement qui n'était pas forcément bien. L'environnement actuellement qui est plutôt sain, donc même si c'est compliqué, généralement sain, mais c'est compliqué. Et c'est pas forcément. En fait, il faut faire comprendre, il faut que je fais comprendre aux gens, toujours j'explique aux gens parce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre ce que je ressens, je dois expliquer mon ressentiment parce que forcément on peut pas comprendre parce que entre ce que je dis et mon ressentiment profond, c'est pas du tout pareil. Et je sais que souvent les gens croient que je ne souffre pas parce qu'ils ne voient pas mes souffrances. Parce que je montre pas ma souffrance très 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 profonde de moi. Genre vraiment je suis au fond du trou. Ce côté-là. Et ça, ce côté-là dans nos métiers qui est très compliqué, c'est ce que dès que tu n'es pas dans ce côté de binaire, dès que tu penses côté binaire, là, dans la binarité homme et femme, que tu n'es pas homme et femme et que tu dois partir un peu neutre, c'est compliqué de doser en fait. Ce qui est compliqué, c'est beaucoup d'examens, beaucoup de choses, parce que la personne qui m'a dosé ce médicament, je connaissais déjà ma dose, je connaissais déjà m'a examiné plusieurs fois, même si avant, c'était pas encore mon médecin officiel, simplement. Et c'est très, très, euh, c'est très basé sur ça. Et en fait, même au niveau social, le niveau social, on se rend compte que quand t'es non-binaire, le niveau social change. Tu n'es plus du même niveau social, le niveau social, parce qu'il y a un niveau social femme, le niveau social, tu es le même niveau social. Le niveau social homme et femme. Dire que tout ce qui est un privilège d'une femme, tu l'as, mais tout ce qui est un privilège d'un homme, tu l'as aussi. Et la traduction, c'est aussi un privilège. Qui fait que c'est bien. Mais je n'ai pas un bon posting, donc c'est des fois un peu galère, parce que je ne passe pas. C'est génial. Ce qui fait que c'est pas forcément facile parce que les gens directement savoir c'est non binaire, ils disent ah ouais, elle a quelque chose, il a quelque chose, elle a quelque chose, on sait pas ce qu'il a. Et voilà. Moi, niveau de mes pronoms, j'ai des pronoms yel, ça me dérange pas aussi comme au début au début des semaines, je me dérangeais de qu'on me prononce, je prenais tout mal. Maintenant que j'ai un peu du recul, j'ai un peu de recul avant, ça me dérange plus qu'on me dégenre, ça me dérange plus qu'on me dégenre, ça me dérange plus qu'on m'appelle elle ou lui, ça me dérange plus qu'on me dit elle, ça me dérange vraiment plus. En fait, je suis plus dérangée par rien. Même quand on me dit mon dédé me dérange plus tellement, en fait, je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ce que je suis, je sens bien qui je suis. J'ai plus besoin de tout ça, de tout, c'est, même le nom non binaire, je n'ai plus besoin de ça, en fait. Je sens plus le besoin d'avoir tout ça. Et je ne sens pas le besoin d'être androgyne parce que je trouve qu'il y a pas, je peux pas causer comme genre de fluide parce que genre de fluide, c'est genre de passer à un autre, moi, je suis vraiment neutre, juste pour moi, les habits n'ont pas de genre, les robes n'ont pas de genre, c'est juste ça, en fait. Tu sais que t'as pas de genre. C'est que je me base pas sur le genre ou le sexe d'une personne, je me base sur l'individu, en fait. Même pour socialement, même du genre, la personne, je me base sur socialement. Dire que je suis pas une personne trans, je me base que sur le social de la personne. Et pas sur son sexe assigné. C'est-à-dire que je, je peux sortir avec une autre personne autre trans, une personne qui a différents genres, différents de moi. Ok, clairement qui est cis ou hétéro parce que je ne vois pas la différence entre le genre, en fait. Je n'arrive pas à différencier le genre, en fait. Je ne différencie pas le genre, en fait. Pour moi, je n'ai pas de différenciation de genre.
Je n'arrive pas à dissocier, genre dire que pour moi, une personne trans, pour moi, c'est une femme, en fait. Je ne vois pas, en fait, son genre. Dire, j'ai tendance, je sais que c'est bizarre, mais j'ai tendance à une personne trans directement à dire c'est une femme. Sans me poser la question de quand elle était avant. Genre, c'est une femme. Sans me poser la question. Ou c'est un homme. Et ça, c'est quelque chose que, genre, je vois pas, en fait, le sexe assigné de quelqu'un m'intéresse pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. En fait, ce qu'il y a entre les jambes m'intéresse pas du tout. L'important, c'est l'intérêt, son caractère et sa personnalité. C'est pas sa personne, c'est pas son genre, c'est pas ça. Si c'est homme et femme, c'est pas intéressant pour moi. Et même son genre ne m'intéresse pas. En fait, je m'appuie sur la personne, tout ça. Et même les critères de beauté ont beaucoup changé. J'ai plus les mêmes critères de beauté qu'avant. Avant, j'avais vraiment des critères hyper stricts. J'avais des critères de beauté. Maintenant, j'ai plus forcément des critères de beauté. J'ai l'impression pour ça, on n'a pas forcément de critères de beauté. Et en fait, c'est très subjectif, en fait. C'est très abstrait, en fait. Vous savez que mon genre est très abstrait. Parce que beaucoup, je suis devenue extrêmement neutre. Après, je n'ai pas à me mettre dans une case, mais je me mets les cases non binaires parce que je dois me mettre dans une case non binaire. C'est un peu ça. Mais on a quand même se caser pour mettre un certain type de produit. J'ai besoin de me caser, mais plus vraiment dans mon cheminement en fait de genre se réapproprier en me disant que pas forcément une femme peut trop son, forcément un homme peut trop enceinte, ou forcément un homme peut trop un dessin, ou forcément tu peux un déclic et tout ça. Après du déclic, le déclic c'est quand même un peu une partie d'un homme et en même temps une partie d'une femme. Donc tu es un peu entre deux, même si tu n'as pas en guillemets, de producteur qui peut produire, tu es comme un homme. Et j'ai compris que même si tu n'as pas d'enfant, tu es quand même un homme. Tu es comme un homme. Quand tu es une femme, tu es comme un homme. Et que même si tu produis pas de sperme et que tu n'as pas de cycle, tu es comme un homme. Parce que tu es un homme. Même si tu n'as pas en passing et que tu n'as pas forcément montré ton apparence, que tu n'es pas maquillée, tu es quand même une personne non binaire. En fait, c'est la nature de la personne qui est plus important. En fait, c'est ça que je voulais dire comme message. Voilà. Ah, c'est 10 millions. C'est parti. Voilà.